Bonjour, bienvenue sur Sudocanar. Dans cette vidéo, on va étudier une grille de Sudoku classique et comme on approche du championnat d'Allemagne, je me suis dit que j'allais prendre une grille d'un des auteurs classiques habituels du championnat d'Allemagne en la personne de Stefan Heine, qui est un des auteurs allemands les plus prolifiques. Et je suis allé prendre une grille dans un vieux championnat d'Allemagne, plus précisément dans une phase qualificative, et je mettrai bien sûr le lien dans la description vers le fichier qui contient cette grille. Alors cette grille la voici, et en fait je l'ai déjà résolue il y a quelques temps. Mais bon, comme d'habitude, quand j'ai résolu il y a quelques temps, en général, j'ai pas vraiment de souvenirs. Simplement, je m'étais mis un petit message, j'avais mis que ce problème était incroyable. Alors, je ne sais pas exactement ce que j'entendais par là, mais on va voir. A priori, c'est quand même un problème assez difficile parce qu'il était évalué pour cette phase qualificative à 82 points, ce qui semble vouloir dire à peu près 10 minutes. Donc, ça devrait utiliser des techniques assez avancées. Alors, bon, déjà, je vais repérer ce 1, ce et ce 1. Donc, j'ai un 1 ici. Je vais regarder d'abord ces 5 et ces 5 pour mettre un 5 là. Ce 6 et ce 6, on en met un là. D'après ce 5, j'ai un 5 parmi ces deux cases. D'après ce 5 et ce 5, j'en ai un parmi ces deux cases. Ah, en fait, ça va être plus précis que ça. Ce 5 m'empêche d'avoir un 5 là-dedans, donc j'ai un 5 parmi ces deux cases. Donc je n'en ai pas là-dedans, j'en ai pas là-dedans non plus, j'en ai pas ici, j'en ai pas là, donc j'ai un 5 ici. Ce 6 m'empêche d'avoir un 6 là-dedans, ce 6 m'empêche d'en avoir un là, donc j'en ai un là. Maintenant, dans cette colonne, il me manque un 4 et un 3, mais on sait d'après ces deux chiffres qu'ils ne sont pas là, donc ils sont là-dedans. Et d'après ce 4, ça va être 4 ici, 3 là, et tout en bas, c'est un 7. Il me manque là-dedans 1, 2 et 8. Alors en fait, si je regarde la dernière ligne, ce 8 et ce 8 me permettent de placer un 8 ici. Et donc il me reste 1 et 2 dans ces deux cases. Là-dedans, dans ces deux cases, pour compléter la ligne, c'est un 2 et un 4. Il faut que j'arrive à ne pas appliquer une règle de la variante sur laquelle portait la vidéo que j'ai faite il y a quelques minutes. Il faut que j'arrive à passer à autre chose. Alors, est-ce que je remarque quelque chose? Je remarque quelque chose avec les 4 ici. Ouais, pas l'air super utile pour le moment. Ce 9 et ce 9 me mettent un 9 parmi ces deux cases. Ce 8 et ce 8, un 8 parmi ces deux cases. Donc là-dedans, c'est... Ah bah tiens, ce 3 m'empêche de mettre un 3 ici, j'ai donc un 3 là-dedans. Et les deux cases en dessous, c'est un 2 et un 5. Dans cette ligne, il me manque 2, 8 et 9. Je n'ai pas de 8 ici ni là, donc ici c'est un 8. Et les deux autres sont un 2 et un 9. Alors, ce 8 et ce 8 me placent un 8 dans cette case. Où est-ce que je vais regarder? 9 et 9. Donc si le 9 n'est pas là, c'est qu'il est là. Je vais noter ces deux cases-là pour le 9. Je n'ai pas de 3 ici ni là, donc je vais avoir un 3 soit là, soit là. Est-ce que ça va être mis en lien avec autre chose? Je n'ai pas l'impression pour le moment. Ah tiens, je remarque que le 1 et le 2 ne sont pas là-dedans,
Donc dans la colonne, ils sont forcément dans ces deux cases. Donc ici, c'est 1 ou 2. Et tout en haut, il me reste 5 et 7. Ces trois cases-là, c'est donc 3, 4 et 6. Et en tenant compte de ça, les possibilités se répartissent comme ceci. Ce qui veut dire que dès qu'on aura la solution pour un des trois chiffres, on aura la solution pour les deux autres. Il me reste à placer un 7 quelque part là-dedans. En fait, pardon, je suis en train de me dire que dans cette ligne, il me manque un 9 et 7. Ça, c'est pas un 9, ça, c'est pas un 1. Ouais. Je vais noter ici 1, 7, 7, 9, 1, 7, 9. Et là-haut, ça ne peut plus être que 1, 2 ou 7. Je vais le noter aussi. Là-dedans, il manque un 3 et un 4. D'après ce 3 et ce 4, je veux dire que le 3 est là-dedans, le 4 est là-dedans. Ce 8 et ce 8 me limite le 8 à ces deux positions. Ah mais attendez, il y a ce 8 aussi. Ce 8 et ce 8 me limite le 8 à cette position. Donc là-dedans, il manque 2, 5, 7 et 9. Donc ici, 5 et 9 ici, c'est un 2 ou un 7. Et puis, donc je disais 2, 5, 7 et 9. Ouais. 1, 2 et 5. Ici, c'est 7 ou 9. Ouais, ça, c'est intéressant parce que j'ai déjà 7 ou 9 à cet endroit-là. Donc dans cette colonne, le 7 et le 9 sont parmi ces deux cases. Pour celle-ci et celle-là, il me reste le 3 et le 2. Ça commence à être intéressant, toutes ces cases dans lesquelles il y a seulement deux possibilités. Là et là. Ah oui, le chiffre qui manque, c'est un 5. Et dans cette colonne, il manque un 5 parmi ces deux cases. Dans cette ligne, pardon. Si je regarde un peu, comme chanterait Patrick Bruel, 1, 3, 9, 8, 7, 4, 5. Ici, ça ne peut être que 2 ou 6. On remarque que dans cette colonne, il me manque en fait 2, 3, 6 et 8. 6 et 8, donc ici c'est 2 ou 3. Je trouve ça assez intéressant ce qui se passe là. Ça va sûrement entrer en ligne de... mais... Il y a un X-Wing. Un X-Wing. Alors, en quoi ça consiste? Dans cette colonne, le 2 est forcément ici ou là. Dans cette colonne, le 2 est forcément ici ou là. Donc on voit qu'ils sont alignés en quelque sorte. Donc si j'ai un 2 ici, il n'est pas là, donc il est là. Et inversement, si j'ai pas le 2 ici, c'est qu'il est ici, donc pas là, donc là. Donc j'ai 2 comme ceci ou comme ça. Voilà où est le X. Et par conséquent, donc j'aurai toujours un 2 ici ou là, donc je ne peux pas avoir de 2 ailleurs sur la ligne. Donc je ne peux pas avoir de 2 ici. Voilà. Et puis, je ne peux pas en avoir non plus là-dedans. Je vais indiquer que le 2 est soit là, soit là. Et de même, donc je ne peux pas avoir de 2 ailleurs sur cette ligne. On verra s'il y a moyen d'exploiter ça. Mais le fait qu'il n'y ait pas de 2 là-dedans, ça devrait se révéler intéressant à un moment ou à un autre. Mais déjà d'avoir évacué ceci, c'était pas mal. Si on regarde dans cette colonne, le 2 ne peut plus être qu'ici ou là. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose avec ce 2? On verra plus tard. Alors si je reviens à cette colonne, le 8 n'est pas là, donc le 8 est là, c'est la seule place qu'il reste pour
mettre un 8 dans cette colonne. Ici, ça va être 2, 3 ou 6. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir... Est-ce qu'il va y avoir un X-Wing sur les deux ici? J'ai l'impression que oui. Ah, pas tout à fait. Parce qu'il y a un 2 ici. Mais il y a une sorte de X-Wing, si on veut. Je suis pas sûr d'en avoir besoin, donc je n'ai pas envie d'entrer forcément dans ce détail, dans le détail de ça. Mais je vais quand même le raconter. Je vais mettre de la couleur. Si on regarde dans cette colonne et dans cette colonne, les seules positions possibles pour le 2. Je vais les noter. Ah, pardon. Je vais noter ça au pinceau. Donc ici et là, ici, ici et là. Alors je vais quand même expliquer un petit peu pourquoi dans ces deux colonnes, c'est les seules. Il faut se souvenir que le X-Wing que j'avais sur les deux ici a exclu la possibilité de mettre un 2 là et là. Donc voilà pourquoi les deux seules positions dans cette colonne sont celles que je viens de marquer en vert. Puis dans cette colonne, ça se voit. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? S'il n'y avait pas la possibilité du 2 ici, j'aurais un pur X-Wing qui m'interdirait d'avoir des 2 là-dedans et d'avoir des 2 là-dedans. Donc lui, il vient un petit peu perturber, mais si on regarde bien, il empêche toujours d'avoir un 2 là-dedans. Alors comment ça se fait? Eh bien, si on reprend la logique du X-Wing, ici, dans cette colonne, c'est sûr que le 2 est soit là, soit là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si le 2 est là, je vais commencer par ça, si le 2 est là, alors j'en ai pas ici. Alors, non, pardon. Allez, je recommence. Si le 2 est là, évidemment, on voit que là-dedans, il n'y a pas de 2. Voilà. Alors, par contre, si le 2 n'est pas dans cette case, dans cette colonne, c'est qu'il est là. Donc, je n'ai pas de 2 ici. Donc, j'ai un 2 parmi ces deux cases. Et si j'ai un 2 parmi ces deux cases, eh bien, je ne peux toujours pas avoir de 2 là-dedans. Voilà. Donc, c'est ça que ça me donne. Bon, pour être honnête, j'aurais bien aimé évacuer celui-ci, mais ça semble un petit peu prématuré. Bon, alors, après ces explications, vers quoi vais-je me diriger? Là-dedans, il me faut un 7. Ah oui, au fait, je vais retirer ça. Et je vais mettre que là-dedans, pas de 2. Alors en fait, il y a une autre raison pour laquelle il n'y a pas de 2 là-dedans. C'est que si là-dedans, il y avait un 2, eh bien, on se retrouverait avec 2, 5, 2, 5, ou l'inverse. Et on aurait un problème d'unicité, c'est-à-dire que ces 4 cases contiendraient 2 et 5, ou bien les 2 comme ça, les 5 comme ça, ou bien l'inverse. Et ça n'aurait aucune influence sur le reste de la grille, l'ordre dans lequel on met le 2 et le 5, ce qui fait que la grille n'aurait pas de solution unique. Donc ça fait deux techniques différentes qui m'interdisent de mettre un 2 dans ces deux cases. Bon, allez, je reviens sur l'étude de la grille, je parle beaucoup. Bon, je n'ai pas de 9 là-dedans. J'ai un ici ou là. Ah tiens, je vais avoir un X-Wing sur les 1. Parce que le 1 qui est ici m'interdit de placer un 1 là-dedans. Donc dans cette ligne, les seules positions pour le 1 sont ici et là. Dans cette ligne, c'est ici et là. Donc même raisonnement, ou bien j'ai les 1 ici, ou bien j'ai les 1 là, mais je ne peux pas en avoir ailleurs sur les colonnes. Donc je n'ai pas de 1 ici. Donc ici, c'est un 7. Bon, c'est une déduction qui n'est pas phénoménale non plus. Ça m'a juste placé ce chiffre. Là-dedans, il me reste 1, 2, 3 et 4. Ouais. Sachant qu'il n'y a pas de 2 là-dedans. Ça, c'est intéressant. Il n'y a pas de 2 là-dedans, non? D'après le X-Wing, il n'y a pas de 2 là-dedans. Donc là-dedans, il reste 1, 3 et 4. Donc d'après ce 3,
Ici, c'est 1 ou 4. Ah, c'est sûr, il va se passer quelque chose. 4, 2, 2, 3. Voilà. Pas encore assez de renseignements sur les 3. Bon. On va voir. Donc 1, 2, 3, 4, je disais. Là, c'est pas 1, 2. Donc ici, c'est 1, 3 ou 4. Je n'ai pas de 4 ici. Donc le 4 est soit ici, soit là. Non, ça ne va pas faire de X-Wing. Hein. Il y a un moment où il faut que ça s'arrête. 5 et 7, les 5 sont là-dedans. Je parlais d'argument d'unicité. L'argument d'unicité va me permettre d'exclure la possibilité de mettre un 7 dans l'une de ces deux cases. Si je mets un 7 dans l'une de ces deux cases, l'autre reçoit un 5. Et comme je disais, on a 5 et 7 là-dedans, 5 et 7 là-dedans, avec deux positions possibles qui n'ont aucune influence sur le reste de la grille. Donc, ça entraînerait qu'il y ait deux solutions. Donc, il n'y a pas de 7 là-dedans. Et par conséquent, dans la colonne, la seule possibilité pour mettre un 7, c'est ici. Et j'en déduis qu'il n'y a pas de 7 là-dedans, donc je vais avoir un 7 parmi ces deux cases. Donc ici, c'est un 7 et un 9. Et ici, c'est 1, 2 ou 3. Avec ce 2, donc, qui était celui du X-Wing de tout à l'heure. Du pseudo X-Wing. Certains appellent ça un skyscraper, d'autres un X-Wing poilu ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop. Quand je me lance dans les traductions, c'est un peu vaseux. Bon, sinon, on a dit qu'il n'y avait pas de 7 là-dedans. Donc ça ne peut plus être que 2, 5 et 9, et ça, c'est très important. 2, 5, 9, ici c'est 5 et 9, parce que maintenant, on a ici un triplé 2, 5 et 9. Donc on est sûr que dans cette colonne, ces trois chiffres sont restreints à ces trois cases. Donc ici, il n'y a pas de 2. Donc c'est un 4. Ici, c'est un 1. Et le 4 est donc forcément à sa gauche. C'est la seule position possible dans le bloc 3-3. Ce 1 me donne le 7, qui me donne le 9, qui me donne le 2, qui me donne le 3. Et quelque chose me dit que ça va quasiment tout débloquer. Donc ce 2 me donne ce 9, qui me donne ce 1, qui me donne ce 2, qui me donne ce 1, et ce 3, et ce 1. Le 3 me permet de retirer une des deux possibilités là-haut. Je vais refaire ce 2, 6. Ce 9, ah oui, ce 3 me donne aussi un 2 ici et un 3 juste à côté. Tout en haut, ce 7, ce 9 me résolvent des choses aussi. Ici, c'est un 7. Là-haut, c'est un 2. Juste à droite, j'ai un 5 et un 7. Ici, un 9 et un 5. Ce 2 me donne ça qui va me donner tout ça. Ici, c'est un 6, ici, un 2, 4, 3 et 6. Et en bas, j'ai ce 2 qui me donne ce 5 et ce 2. Voilà, donc visiblement, ce triplet qui était caché dans la deuxième colonne, c'est ce qui était attendu pour terminer la résolution. Donc maintenant, le reste va sûrement couler très rapidement. Je viens d'effacer les 5, mais je sais maintenant que c'est ici. J'ai un 7 là, donc 9 et 7. Et on va conclure. Deuxième ligne, il me manque le 3 et le 9. Troisième ligne, il me manque le 4 et le 8. Et pour finir, un 6 et un 4. Voilà qui termine cette résolution. Alors, je ne sais pas pourquoi j'avais... Ah, pardon. Il me reste un 2 ici. Alors, je ne sais pas pourquoi j'avais mis magnifique. Non, le problème était pas mal, je trouve, avec ces deux X-Wing, celui qui était là, celui qui était là-haut, mais qui finalement n'a servi à rien, le X-Wing un petit peu tordu. Le fait qu'il n'y ait pas de 2 là-dedans, finalement, je ne l'ai jamais utilisé. Donc, il y avait principalement le X-Wing ici sur les 2. Il y avait un X-Wing quelque part par là, ça devait être sur les 1. Et puis cet argument d'unicité sur le 7 qui m'a permis d'exclure le 7 ici, de placer celui-là, ce qui a tout débloqué.
Ah, pardon. Ce qui a d'abord fait apparaître un triplet entre le 2, le 5 et le 9 pour placer le 7 ici qui a ensuite tout débloqué. Donc la grille était quand même pas donnée, hein. Fallait le petit temps de recherche pour faire apparaître tout ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle grille classique ou une nouvelle variante sur Sudokanar.